Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de cuisine. Donc vous étiez tellement nombreuses à me demander est-ce que tu peux nous partager ton organisation de repas. En fait c'est une demande qui revient assez fréquemment. Ça fait vraiment très longtemps. Certaines d'entre vous me demandaient cette vidéo. Je me suis dit pourquoi pas. Étant donné que maintenant en fait je m'organise différemment. Avant moi en fait je faisais à manger un jour sur deux. C'est-à-dire que si je faisais à manger le lundi, c'était pour lundi, mardi. Ensuite, je faisais le mercredi pour mercredi et jeudi, ainsi de suite. Mais maintenant, je commence vraiment à faire à manger pour une semaine, pour 5 jours. Et franchement, je trouve que ça va beaucoup mieux. Enfin, je trouve que ça m'aide énormément parce que maintenant, avec ma fille, avec tout ce que j'ai à faire à côté, c'est très difficile, c'est très compliqué. Et le fait de faire à manger sur plusieurs jours, ça m'aide énormément. Donc, je ne suis pas seule, hein, vous-même, vous savez. Bravo! Je suis toujours accompagnée de ma copine. Là, elle a envie de se voir devant la caméra. Elle aime trop la caméra. Bravo! Bravo, maman! Bravo, chérie! Oh là là! Je ne sais pas si je vais réussir à finir cette intro. Mais donc, voilà. Je disais quoi déjà? Donc voilà, le fait de faire à manger pour plusieurs jours, ça m'aide énormément. Et du coup, ben... trop. Bravo chérie. Et du coup, ben, je disais quoi déjà? Donc du coup, aujourd'hui, je vais faire pour 3-4 jours. Donc je vais faire le dongo dongo et le ngoulou. Donc le dongo dongo, c'est... je ne sais pas si je vais finir cette intro, mais en tout cas, je vais essayer. Comprenez-moi, hein? C'est ma copine, elle est là avec moi tout le temps. Donc, je disais, je vais faire le dongo dongo, le ngoulou. Donc, le dongo dongo, c'est le gombo. Et le ngoulou, c'est la viande de porc. Et ensuite, je vais faire le poulet à la mwamba. Donc, le poulet à la mwamba, c'est le poulet avec le beurre de cacahuète. Et ensuite, je vais faire un ragoût de viande de bœuf. Et je ferai des pâtes, des sauces bolognaises, les légumes pour les enfants. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Let's do it! Alors, je vais commencer par le poulet. Donc là, j'avais déjà coupé mes poulets hors caméra. Du coup, là, je les lave et ensuite, je les mets dans la casserole comme vous voyez. Donc là, je viens de finir de couper mes oignons. Donc j'ai coupé 3 oignons pour mettre dans mon poulet. En fait, je fais 2 poulets. Et comme c'est le poulet dur, donc je vais vraiment le faire bouillir pendant un petit moment. Et je les fais bouillir avec les oignons en même temps. Et pour assaisonner mon poulet, je mets de l'aromate, de l'ail, de noix de muscade. Et je mets aussi... et du gingembre. Je mets aussi des feuilles de laurier. C'est tout ce que je mets dans mon poulet. D'habitude, j'utilise aussi ces condiments-là en frais. Si j'en ai, je les fais mixer. Ensuite, j'assaisonne mon poulet. Mais comme je n'avais plus, du coup, j'ai utilisé tous ces condiments en poudre. Ça fait aussi l'affaire. Donc voilà, là-dedans, je mets de l'aromate, de l'ail, de muscade, de gingembre et de feuilles de laurier. Voilà, c'est tout ce que je mets dans mon poulet. Moi, j'utilise pas beaucoup de condiments. C'est vraiment mes condiments de base. C'est tout ce que j'utilise dans la plupart des nourritures que je cuisine. Donc voilà. Et aussi, je ne vais pas mettre de l'eau tout de suite dans mon poulet. Je vais les laisser bouillir. C'est vraiment le poulet lui-même qui va sortir les jus. Et je rajouterai de l'eau bien plus tard. Comme ça, vu que c'est un poulet dur, comme ça aurait vraiment le temps de bien cuire. Donc voilà, là, je suis en train de mélanger tous les condiments que j'ai mis. Donc, il faut bien mélanger. Et ensuite, je les laisse vraiment cuire à feu doux. Et je ne mets pas de l'eau tout de suite. Je rajouterai de l'eau bien plus tard.
Maintenant, je vais attaquer le gombo, comme vous voyez. Donc là, je viens de sortir le gombo et la viande. Donc mes gombos sont déjà coupés. C'est comme ça que je fais. Quand je les achète, si j'ai le temps, je les lave, je les coupe, je les mets au frais. Comme ça, quand je serai prête pour les cuisiner, ben, c'est déjà prêt. Comme ça ne me prend pas beaucoup de temps. Et ce que je remarque aussi avec les gombos, il ne faut pas les laisser très longtemps au frais. J'ai l'impression que si vous les laissez très longtemps au frais, surtout dans le congélateur, ça devient trop dur en fait. Et c'est plus agréable quand on les cuisine et surtout quand on les mange, c'est trop dur. Moi, en tout cas, quand je fais ça, je ne laisse pas plus de 2 jours. Donc, si je le fais aujourd'hui, c'est clair que je vais les préparer dans les 2 jours qui suivent parce que j'ai l'impression que si on les laisse trop au frais, les gombos deviennent vraiment très, très, très durs. Donc, voilà, là, je vais commencer par laver la viande et ensuite, je vais couper les oignons. Donc, voilà, je vous laisse avec les images. Et comme vous savez, j'étais avec ma fille. Du coup, là, je l'ai posée sur sa chaise haute. Je lui ai mis les dessins animés. Comme ça, elle ne s'ennuie pas. Et en même temps, j'essaie aussi de rigoler avec elle. Comme ça, elles ne sont pas trop seules. Et donc là, elle venait déjà de manger. Vu que j'avais commencé à faire à manger vers 2 heures. Donc, elle avait déjà mangé. Et du coup, ben là, je vais essayer de faire assez vite. Vraiment le chrono. Comme ça, j'essaie de finir avant que les garçons sortent de l'école. Et je vais, avant d'aller chercher les garçons à l'école, je donnerai le goûter à ma fille. Et puis après, on ira chercher les yayas à l'école. Là, vraiment, j'essaie vraiment de faire vite le chrono. Comme ça, je ne puisse pas être très débordée. Alors, pour le gombo, je vais les faire avec la viande dans la même casserole. Et là, si vous voyez bien, j'ai commencé d'abord par la viande. Donc, je vais d'abord faire cuire la viande. Et ensuite, je rajouterai le gombo après. Donc, la viande, vraiment, il faut bien le faire cuire. La viande, elle doit d'abord sortir son jus. Il faut vraiment pas que la viande soit juteuse. Il faut vraiment que la viande, elle sorte tout son jus. Et ensuite, je vais faire revenir les gombos. Et les gombos, c'est vraiment très, très, très bien pour la santé, les filles. Que ce soit pour nous, pour les hommes, mais surtout pour les hommes, c'est vraiment très, très bien. Si votre mari ou votre conjoint aime le gombo, n'hésitez pas à lui en faire souvent parce que ça aide vraiment les hommes. Hein? Vous voyez de quoi je parle. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Vous voyez de quoi je parle? Le gombo, c'est un médicament, ça soigne pas mal de choses. Et ce qui est surtout bien, c'est vraiment le gluant. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le gombo à cause du fait que c'est gluant. Mais c'est ce gluant-là qui est vraiment le médicament par excellence. C'est vraiment, ça aide pour les problèmes de dos, ça aide pour surtout pour les hommes, c'est vraiment, je vous le conseille vivement. Si votre mari aime manger le gombo, faites-lui manger le gombo plus souvent. Vous allez vraiment être... Vous allez être très contente. Donc, voilà. Et donc là, je vais vraiment faire frire la viande. Donc, j'ai tout mis. J'ai mis mes condiments de base comme j'avais mis dans le poulet, à part la feuille de laurier. Mais sinon, j'ai presque mis la même chose. Je crois que j'ai pas mis le muscade aussi, le noix de muscade. Mais sinon, j'ai mis l'aromate, l'ail et le gingembre. Donc, voilà. Alors là, je vais commencer à faire les ragoûts de bœuf. Donc, je vais d'abord commencer par éplucher mes pommes de terre et ensuite, je vais enchaîner avec la viande. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Et de temps en temps, je vais checker mon poulet pour voir si je dois rajouter de l'eau ou pas. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore rajouté de l'eau parce que vu que c'est 2 poulets, donc le poulet a sorti beaucoup de jus. Donc je les laisse à feu doux et j'attends encore un petit moment avant de rajouter de l'eau.
Alors là, je check un peu ma viande de porc pour pouvoir faire revenir les gombos. Mais comme vous voyez très bien, il y a encore beaucoup de jus. Donc, je les laisse cuire encore afin que le jus soit vraiment bien fini. Et après, ben, je vais devoir faire revenir les gombos. Alors, pour le ragoût de bœuf, je commence aussi par faire frire les oignons et la viande. Donc, voilà, là, j'ai mis un peu d'huile dans ma casserole. Je vais maintenant faire revenir les oignons. Pardon, je vais faire revenir les oignons et ensuite, je rajouterai la viande. Et je vais bien cuire, en fait, vraiment laisser cuire les deux. Bien sûr, hein, je vais mettre mes condiments, je vais mettre un peu de ciboulette, un peu de muscade et de l'aromate, donc et de l'ail aussi. Donc je vais donc bien mélanger les tout et ensuite je laisserai frire un petit moment et après donc là voilà, je rajoute la viande. Voilà, je mets je mets mes morceaux de viande comme ça, je remue bien les deux. Et après, ben, je vais rajouter les condiments. Comme je vous ai dit, je mettrai un peu de ciboulette, un peu de l'oignon, de l'ail, pardon. Et après, je mettrai aussi de gingembre. Et je mettrai aussi un peu de noix de muscade. Et là, je suis en train de mettre l'aromate. Vraiment, c'est mon condiment des bases. Moi, je fais beaucoup à manger avec l'aromate. J'utilise très peu le sel. Donc voilà, là je suis en train de mettre tous ces condiments que je viens de vous citer. Et ensuite, je vais remuer un petit peu. Et après, je rajouterai aussi le concentré de tomate, purée de tomate concentrée. Et après, ben, je rajouterai un peu de l'eau. Et je laisserai cuire pendant 20 à 30 minutes. Et après ça, je rajouterai mes pommes de terre et mes carottes. Et donc là, je check ma viande de porc. Je vois bien que les jus est vraiment presque tout terminé. Du coup, maintenant, je vais faire revenir mes gombos. Donc, je ne sais pas si vous voyez depuis là, vraiment, il n'y a plus de jus dans ma viande. Et maintenant, c'est le moment de rajouter le gombo. Pourquoi faire comme ça? C'est justement pour enlever les gluants. Parce que si vous mettez le gombo pendant qu'il y a encore de l'eau dans votre viande, bah, ça serait difficile en fait que le gombo pour que le gluant puisse partir. C'est vraiment pour faire frire le gombo et c'est pendant que vous êtes en train de le faire frire, c'est comme ça que le gluant part. Mais moi, je le fais d'une manière où je ne veux pas non plus enlever tous les gluants parce que le gluant, c'est vraiment, vraiment très bien pour la santé. Du coup, je le fais frire, mais après, je vais arrêter. Je ne vais pas le frire très longtemps, genre 5 minutes, ça suffit. Et ensuite, je rajouterai de l'eau, justement pour garder encore un peu de gluant, parce que c'est vraiment ça qui est important. Mais aussi, il y a des gens qui aiment vraiment les gluants. Si vous supportez le gluant, bah, ne le faites pas trop frire pendant très longtemps, juste 1 ou 2 minutes. Comme ça, vous aurez vraiment tous les gluants. Et ça, vraiment, pour la santé, c'est très bien.
Donc voilà pour mon ragoût. Après 20 minutes de cuisson, maintenant je fais revenir mes pommes de terre et mes carottes. Vous vous souvenez, c'est mes carottes où j'avais coupé dans ma vidéo retour de course. Donc voilà, je vais les utiliser pour mon ragoût. Et après ça, je pense je laisserai cuire pendant 30 voire 20 à 30 minutes encore, vu que c'est principalement mes enfants qui vont manger ça, surtout ma fille. Donc, je vais vraiment le laisser cuire pendant un bon moment pour que les légumes soient vraiment bien mous. Et voilà, mes gombos, ils sont plus trop gluants. Maintenant, en fait, je vais y rajouter de l'eau. Si vous voyez bien, je ne sais pas si vraiment on arrive à bien voir à la caméra, mais il y a quand même un petit peu de gluant. Donc voilà, moi, je ne laisse pas frire très longtemps pour ne pas enlever tous les gluants. Donc là, je vais rajouter de l'eau et je vais laisser cuire encore pendant un petit moment. Et maintenant, c'est au tour du poulet. Donc là, je vais mettre les beurres de cacahuètes et les purées de tomates. Avant, en fait, quand mon poulet il arrivait à ce stade, je les faisais encore frire dans une poêle et ensuite, je les remettais dans la casserole. Mais franchement, maintenant, j'ai pas trop le temps de faire tout ça. Je me dis... je vois pas quasiment l'utilité. Dites-moi si vous voyez vraiment l'utilité. Enfin, ma mère, elle m'avait appris à faire frire encore le poulet à côté et ensuite le faire revenir encore dans la casserole. Mais aujourd'hui, avec le temps, enfin, avec les enfants, avec tout ce que j'ai à faire, franchement, je n'ai fait plus ça du tout. Donc, une fois que mon poulet est cuit, je rajoute juste le beurre de cacahuète et les purées de tomates et le concentré de tomates et c'est tout. Ça, c'est vraiment les méthodes de nos mamans. Mais moi... franchement, je suis passée à autre chose. Je suis vraiment passée à autre chose et je trouve que le résultat est le même. Alors, à quoi bon? Franchement. Et à ce stade, je vais laisser cuire mon poulet, enfin plutôt plus le beurre de cacahuète et les tomates. Je vais laisser cuire pendant 10 à 15 minutes et ça serait bon. Mon poulet sera prêt. Donc voilà, je suis juste en train de checker mes gombos et ma viande de porc. Et comme je vous avais dit, en fait, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait, ce que je fais quand le gombo est prêt... pendant que je suis en train de cuisiner, je ne mets pas l'aromate dans le gombo parce que l'aromate a tendance à faire brûler les aliments, j'ai l'impression. Et vu que le gombo est très gluant, alors je ne le mets pas au début. Pendant que je suis en train de mettre mes condiments, je mets juste un peu de sel pour que la viande soit qu'il y ait un peu de saveur dans la viande. Mais je mets vraiment l'aromate à la fin de la cuisson. Comme ça, j'ai aussi le goût de l'aromate dans ma nourriture. Et comme ça ne fait pas brûler mes gombos, vu que les gombos, c'est très gluant et ça a tendance à brûler très vite. Alors là, maintenant, je vais attaquer la sauce bolognaise de garçon. Je commence bien évidemment par les oignons. Donc, je vais faire frire les oignons. Et je mettrai aussi un peu de poivrons. J'avais des poivrons qui me restaient de la dernière fois. Donc, je mettrai aussi avec les oignons. Je vais faire frire un petit moment. Et ensuite, je vais faire revenir la viande hachée
Et donc voilà, ça vraiment c'est le truc basique, hein. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires là-dessus. Donc là, je suis en train de mettre mes poivrons qui me restaient aussi de la dernière fois que j'avais coupé dans ma vidéo de retour de course. Une fois que les oignons et les poivrons seront bien cuits, je rajouterai la viande de bœuf. Je vais laisser 5 minutes. Après, je mettrai mes tomates, donc purée de tomates concentrée et purée de tomates normale. Et je mettrai aussi mes condiments de base, comme toujours, aromates, l'ail. Là-dedans, je mettrai que l'aromate et l'ail pour la sauce bolognaise de garçon. Et ça serait tout. Après, je laisserai cuire pendant un petit moment. Voilà. Et ce que j'avais oublié de mettre aussi dans mon ragoût, c'est un cube bouillon. Donc là, je vais le mettre. C'est pour donner encore un petit goût de plus, hein. Donc voilà. Et après, je laisserai cuire encore. Je crois qu'il me reste 15 minutes encore de cuisson. Et ça serait bon. Mais moi, je le laisse vraiment bien cuire parce que c'est les enfants qui vont manger ça. Et j'aimerais vraiment que les légumes soient bons. Donc voilà, là, je rajoute la viande hachée dans ma sauce. Enfin, là, je n'ai pas encore mis les tomates, mais je rajoute dans mes oignons et poivrons. Donc voilà, je vais remuer. Et là, je rajoute aussi les tomates. Et après, je laisserai cuire 10 à 15 minutes aussi. Ça, c'est rapide pour la cuisson. Et le tour sera joué. Et vu que c'est l'heure de goûter, du coup, j'ai descendu ma fille de sa chaise haute. Donc, je vais lui donner son goûter. Et elle était très contente parce qu'elle voulait regarder la caméra. Je vous ai dit, elle aime trop la caméra. Regardez. Elle aime trop la caméra, cette petite. Elle aime bien se voir. Du coup, là, je vais juste finir remuer la viande la sauce bolognaise. Et ensuite, je vais marquer une petite pause. Je vais aller donner le goûter à ma fille. Et j'ai de la chance parce que mon mari, il m'a appelé. Il m'a dit qu'en fait, il finit plus tôt. Donc, il va aller chercher les garçons à l'école. Ça, vraiment, ça m'aide. Du coup, je peux continuer à faire à manger pour avancer beaucoup plus vite. Donc, voilà. Là maintenant c'est bon, ma fille elle a fini de prendre son goûter. Maintenant je vais faire frire le poulet pané et je ferai aussi les légumes à côté pour les enfants puissent manger avec. Normalement je voulais faire un peu plus mais il m'en restait que 2. Donc je vais les faire frire les 2 et donc voilà. Ça y est, les garçons, ils sont là. Ils viennent de rentrer avec leur papa. Et ils vont prendre aussi leur goûter. Et puis, je vais leur laisser avec leur papa. Comme ça, moi, je peux vite avancer et finir. Je suis aussi un petit peu fatiguée. Donc, voilà, je vais essayer de... Voilà, lui, il prend sa petite sœur. Comme ça, ils partent là-bas. Ils vont prendre le goûter avec leur papa aussi. Et puis, ils restent dans leur coin. Moi, je reste dans ma cuisine. Je fais vite. Comme ça... Je termine.
Alors maintenant, je vais faire cuire les légumes à la vapeur. Donc voilà, et ensuite, une fois que j'aurai sorti les poulets panés de la poêle, je vais faire revenir les mêmes légumes dans la même poêle. J'aime bien faire ça pour donner un petit goût encore de plus aux légumes parce que vous savez, les enfants, c'est très difficile de leur faire manger les légumes. Donc j'aime bien leur faire ça, comme ça, les légumes auront un petit peu un goût de viande ou de poulet et ça leur permet de mieux manger tout simplement. Et donc voilà, pour la sauce bolognaise aussi, c'est cuit. Donc le poulet est cuit, le gombo et la viande de porc, c'est aussi cuit. Et maintenant, la sauce bolognaise est cuite. Il me reste juste les ragoûts qui est bientôt aussi, ça serait aussi prêt bientôt. Et là, je vais sortir les poulets panés. Et ensuite, le temps que les légumes puissent cuire à la vapeur. Et ensuite, je les ferai revenir dans la même poêle où j'ai fait frire les poulets. C'est bon aussi pour le ragoût, donc c'est prêt. Donc je le sors du feu. Et ensuite, j'avais aussi mis les pâtes à cuire. Les pâtes, bah, ils vont manger avec la sauce bolognaise que j'ai fait. Et en même temps, les légumes aussi sont cuits. Donc je vais les mettre dans la poêle où j'avais fait frire le poulet. Et comme ça, il y aura un petit peu de goût dans les légumes et les enfants pourront mieux les manger. Alors là, maintenant, je vais cuire le riz. Comme vous savez, moi, j'avais vraiment pas trop l'habitude de nettoyer les riz, en fait, le laver. Mais certains d'entre vous m'ont dit, ah Nana, il faut laver le riz avant de le préparer. C'est très bien parce que il faut les laver parce que comme ça, tu enlèves de l'amidon et aussi, bah, c'est très bien pour la santé. Donc, du coup, bah, j'ai suivi vos conseils. J'ai commencé maintenant à laver mon riz. Donc là, je vais laver le riz parce que ce soir, on va manger le poulet à la mwamba avec le riz. C'est vraiment la sauce préférée de mon fils. Il aime trop ça. Mon aîné, mon grand, il adore. Donc voilà, là, je vais faire cuire le riz et en même temps, les légumes sont en train de cuire et les pâtes aussi sont en train de cuire à côté. C'est les dernières choses qui me restent à faire. Et là, maintenant, je vais commencer à mettre la nourriture dans les tupperwares. Comme ça, je les mets tout dans les tupperwares. Je vais les laisser refroidir. Et après, je les mettrai dans le frigo ou dans le congélateur. Donc voilà, je sors tous mes tupperwares que j'ai besoin. Et ensuite, je mets la nourriture dedans.
Alors, pour le poulet, je ne vais pas tout mettre dans le Tupperware, étant donné qu'on va manger, ce soir. Enfin, c'est ce qu'on va manger ce soir. Donc, je vais mettre quelques morceaux dans le Tupperware et je vais laisser aussi quelques-uns dans la casserole parce que c'est ce qu'on va manger ce soir. Donc à ce stade, tout est prêt. J'ai tout mis dans les Tupperware et la dernière chose à faire, c'est les pâtes. Donc elles sont cuites et du coup, je vais le passer à la passoire pour enlever l'eau qui est l'eau des pâtes, quoi, l'eau gluante là. Et donc après, je vais mettre un peu de beurre. Donc je ferai des pâtes au beurre et ensuite je mettrai dans le Tupperware comme tous les autres et le tour sera joué. Et à côté là-bas, vous voyez aussi, le riz est en train de cuire. C'est le riz qu'on va manger ce soir. Donc c'est presque à la fin de la cuisson. Et là vraiment, je suis au bout de ma journée et de mon moment de cuisine. Je suis fatiguée. Là, ça se voit pas trop, mais ouais, j'étais un petit peu fatiguée. Donc là, je vais mettre le beurre, pardon. Je vais mettre le beurre et ensuite, je vais faire revenir les pâtes et le tour sera joué. Et là, j'étais dans la cuisine et j'attendais des cris des garçons là-bas. Je ne savais pas où ils étaient et j'étais curieuse d'aller voir ce qui se passait. Et quand j'arrive, vous faites la cabane? Oui. Vous faites la cabane? Non. On y va. Sortez, je finis. J'ai presque fini. Non, vous êtes grave. Ah bon? Vous vous cachez là? Maman, toi aussi tu as fait la cabane? En tout cas, Curtis, t'es où toi? C'est bon, Curtis. Donc voilà, là le riz est prêt et le poulet aussi que j'avais laissé, ça c'est pour ce soir. Donc voilà, ça c'est notre repas de ce soir. Et les restes de la nourriture, ils sont là dans les Tupperware, prêts à aller dans le frigo et le congélateur. Donc voilà, là vraiment j'ai tout fini, j'ai tout mis en place. Il est presque 18 h. Donc là je vais essayer de me reposer aussi un petit peu. Profiter avec les autres et après ça serait l'heure de manger. Donc voilà, là vraiment je suis je suis un petit peu fatiguée, donc je vais aller me reposer avec les autres au salon. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!